En question principale, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Le désastre financier qu'a connu la Caisse de dépôt en 2008 a de plus en plus de conséquences sur les rentes collectives des Québécois. Suite à la débâcle de la Caisse, la capitalisation du régime des rentes du Québec s'effrite beaucoup plus vite que prévu. Pour éviter que la capitalisation du régime se détériore encore davantage, la Régie des rentes a recommandé au gouvernement d'ajuster les cotisations à la hausse ou les prestations à la baisse. Les recommandations de la Régie sont pressantes. Que compte faire le ministre pour protéger les rentes de retraite des Québécois? Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, Monsieur le Président, je tiens à remercier le collègue député pour sa question. Évidemment, je pense qu'on est tous conscients ici que le régime des rentes du Québec subit une pression importante due à la situation démographique du Québec. Alors, il y a eu une consultation qui s'est faite sous la présidence de mon collègue, qui était le ministre à l'époque de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, une consultation qui a eu lieu à l'automne 2009. Il y a eu 47 mémoires, lettres ou demandes d'intervention qui ont été reçues. Il y a eu 36 groupes ou individus qui ont été entendus. Alors, on a ici, Monsieur le Président, le document de consultation qui a été discuté lors de cette consultation-là. Je pense que les partis d'opposition y ont participé, ont apporté des suggestions, ont apporté des pistes de solutions. Maintenant, chers collègues, il y aura une pièce législative qui sera déposée à la prochaine session pour voir comment on peut améliorer, comment on peut assurer cette équité intergénérationnelle au sein du régime de rente du Québec, qui est une préoccupation de tous les citoyens du Québec. En question complémentaire, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci. L'actuaire en chef du régime de pension du Canada informe que son taux de cotisation de 9,9 assure la capitalisation du régime canadien jusqu'en 2085. Le même taux en vigueur à la Régie des rentes n'assure la capitalisation que jusqu'en 2037. Comment le ministre peut-il expliquer un tel écart de rendement entre les deux régimes? Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, Monsieur le Président, je pense que j'avais répondu lors de ma première réponse. Alors, il y a une situation démographique au Québec. Alors, la population vieillissante est de plus en plus importante. Donc, on a de plus en plus de prestations à donner à ces gens-là et de moins en moins de cotisations parce qu'on a moins de jeunes. Alors, c'est le principe de la démographie au Québec. Maintenant, il y a une rencontre même le 20 décembre prochain avec tous les ministres des Finances et les ministres qui s'occupent des régimes de retraite qui a lieu le 20 décembre prochain. Et dans le cadre également de la révision du régime fédéral des pensions, il y a des éléments qui seront apportés et on en discutera quand le projet de loi sera déposé à la session prochaine. Alors, ça me fera plaisir d'en discuter avec le collègue et d'apporter des pistes de solutions également avec le collègue de l'opposition officielle. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci. Pendant que la Régie des rentes voit ses fonds s'effriter pour les millions de cotisants qui voudront un jour bénéficier de leur rente, le ministre des Affaires municipales, lui, renfloue le fonds de pension des employés municipaux de Montréal pour une somme de 1,8 milliard. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Affaires municipales s'est donné une nouvelle mission de renflouer le fonds de pension des employés municipaux? Madame la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Non, c'est ça. C'est ça. Madame la ministre, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, alors je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons tous une préoccupation au niveau de l'équité intergénérationnelle. On veut s'assurer que tout le monde qui a cotisé pourra avoir le droit à un fonds de retraite qui réponde à ses cotisations. Alors oui, il y a des préoccupations, oui, il y a une réalité considérant le portrait démographique du Québec. Alors, l'analyse actuarielle sera déposée cette semaine en Chambre, l'analyse actuarielle de la Régie des rentes. Alors, Monsieur le Président, lorsqu'on étudiera le projet de loi, ça nous fera plaisir de discuter avec les collègues. Le député de Chute de la Chaudière, vous êtes sur une question de... Vous êtes sur une question de...
Règlement. Le règlement. Allez vite à votre question de règlement. Article 79, intergénérationnel, c'est pas les employés de la Ville de Montréal par rapport à l'ensemble de la population du Québec. À la question de règlement, M. le leader du gouvernement. C'était une complémentaire à la principale qui traitait du sujet, donc notre collègue traitait du sujet, M. le Président. Très bien, la réponse est terminée.